tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis toute excitée, ça y est, on arrive à la fin de notre bel album You and Me de chez Stamperia. Je suis un peu nostalgique, un peu tristoun, mais je sais que on va vivre encore plein de belles aventures, plein de nouveaux albums, plein de nouveaux projets, et je suis moins triste du coup. Alors on va commencer cette vidéo en vous montrant quel matériel exact j'ai utilisé. Alors exact, c'est un bien grand mot. Au niveau des papiers décorés, ce sera exactement ce qu'il vous faudra parce que c'est vraiment ce que j'ai utilisé. J'ai pas fait de bêtises, j'ai pas fait de fausses découpes. Donc vraiment, j'ai vraiment utilisé tout ce que je vais vous montrer. Au niveau papier cardstock, j'en ai utilisé plus qu'il n'en faut parce que j'ai fait plein de bêtises et j'ai modifié mon album au fur et à mesure. J'ai rajouté des pochettes, j'en ai enlevé d'autres, j'ai fait d'autres pages. Enfin, c'est vraiment... Pardon. Au niveau cardstock, tout ce que je vais vous montrer, c'est ce qui me reste, mais ça suffit amplement. Voilà, je n'ai pas utilisé d'autres cardstock que ce que je vais vous montrer ici. Donc, au niveau des papiers déco, j'ai utilisé, alors celui-ci, il est presque neuf. J'ai dû prendre une page dedans, donc le 20-20 en background. Par contre, le 30-30, j'en ai plus du tout. Je n'ai plus rien de ce bloc-là. Donc le petit, je suis pas certaine qu'il faille l'acheter. C'est à voir. Après, on peut toujours s'en servir sur d'autres projets, hein, c'est pas perdu du tout. Donc voilà pour le bloc background. Le grand, j'en ai plus du tout. Au niveau du bloc 20-20 normal, il nous reste que quelques feuilles. Donc il nous reste celle-ci. C'est que de la déco en fait, hein, des petites cartes, des petits tags. Voilà, il me reste une feuille déco. Voilà. Tout le reste, ce sont des tags, voilà. Il me reste vraiment que celle-ci en papier déco. Donc tout le reste, voilà, ça a découpé, les tags, les petits livrets, les petites choses. Et il me reste un morceau de celle-ci où on avait pris c'était les petites chaussures que j'ai pris pour mon image crochetée. Donc celui-ci, il me reste que ça. J'avais pris 2 blocs 30-30. Il m'en reste, il me reste que ça de celui-ci. Il me reste pareil, que tout ce qui est déco, tag, petites cartes, il me reste que ça. Donc sur les 2 blocs, j'ai utilisé toutes les feuilles possibles. Après, il me reste pas mal de chutes. Vous voyez, hein, il me reste encore des tags, il me reste encore plein de petites chutes. C'est réutilisable, hein, vous pouvez les garder pour des cartes, vous pouvez les garder pour des petits projets qui n'utilisent pas beaucoup de papier. Donc ça, je vais garder bien précieusement. Mais je suis contente parce que pour un gros album, il me reste pas tant de chutes que ça, hein, je suis vraiment contente. Au niveau cardstock, j'avais pris la couleur ivoire. J'en ai utilisé 2, vous voyez, il est vide. Le deuxième est vide aussi. Mais je vous dis, j'ai fait plein de bêtises, enfin plein. Je pense un bon paquet et demi suffit. Après, vaut mieux, de toute façon, on ne peut pas prendre un et demi, mais j'ai pris les 2 paquets. Ça pour cette couleur-ci, j'ai pris les 2 paquets. Bon, en même temps, c'est tout ce qui m'a servi pour la couleur de base de mon album. Donc, j'ai fait toutes les pages, j'ai fait toute la structure avec, et j'ai fait, voilà, tous les tags, j'ai tout fait. Toutes les découpes de mes pages sont faites avec ce papier-ci. Donc, j'en ai pris 2. Au niveau craft, il me reste, alors je crois de mémoire que j'avais déjà utilisé 1 ou 2 feuilles dans ce paquet-ci. Il m'en reste 3, 4, 5, 6 feuilles sur les 20, je crois, 20 ou 25, il y en a dedans, 20. Mais c'est pareil, hein, j'ai fait quelques bêtises, j'en ai coupé qu'il fallait pas. Donc un paquet suffit amplement. Vous voyez, hein, même en faisant des bêtises, il m'en reste 6. Donc un paquet de craft. Et donc j'ai utilisé 7 feuilles de rose poudré irisé pour les livrets. Vous verrez, j'ai mis les livrets dans mon album. Et j'ai utilisé, je crois, 7 feuilles aussi, même pas. Peut-être la moitié, blanche, pour pouvoir faire mes tags dans mes emplacements photos dans mon album. Donc j'ai utilisé du blanc et du rose poudré irisé. Et voilà, c'est tout ce que j'ai utilisé comme matériel. J'ai utilisé quelques aimants, comme vous avez pu le voir. Donc tout ça, c'est disponible. Tout ce que je viens de vous montrer, c'est disponible dans la boutique de Brico et Scrap.
Le lien est dans la barre d'infos de toute façon. Et puis voilà, l'adhésif c'est pareil. Bon là je ne l'ai pas sous la main, je l'ai rangé. Mais l'adhésif et la colle Art Glitter viennent aussi de la boutique de Brico et Scrap. Et puis, et ben voilà, on va passer à la présentation de l'album. Vous êtes prêtes? Enfin, moi je le suis. Regardez-moi cette beauté. Au niveau des feuillages, j'ai utilisé, il reste encore des petits morceaux de colle chaude, j'ai utilisé, j'ai fait du ton sur ton, comme j'ai l'habitude de faire avec mes papiers Stampin' Up. Donc, je vous montre un peu de plus près. J'ai pailleté un peu. Voilà. Au niveau des fleurs, je les ai fait bicolores. Je voulais que ça change un peu d'habitude. Donc j'ai alterné, hein. J'ai commencé d'abord par le crème, enfin l'ivoire. J'ai mis un peu de rose, je sais même plus comment il s'appelle celui-ci. Je vais aller regarder. Parce que du coup, il faut que vous soyez prête à attaquer. C'est celui-ci, c'est l'opaline que j'ai utilisé pour les fleurs. Vous voyez, c'est la petite, le petit beige, beige clair. J'ai alterné les pétales, un coup rose, un coup opaline, un coup ivoire. Et donc après j'ai alterné au niveau des fleurs. Là j'ai commencé en beige, là j'ai commencé en opaline. Et voilà, ça fait un joli rendu. Donc tout le reste vous l'aviez vu, hein. Oh, je suis trop contente, il est trop beau. Donc sur le côté, j'ai rien changé, c'est toujours pareil. Et à l'arrière, comme je vous avais dit, j'ai détouré une grosse fleur sur le bloc 30-30. À la fin, vous avez des petits trucs à détourer. Donc j'ai détouré, je l'ai collé sur du craft et je l'ai collé à l'arrière de mon album pour finir d'accrocher ma petite dentelle. Et sur le côté, donc sur la tâche, j'ai fait mon petit nœud que vous trouverez donc dans une des vidéos d'Hélène sur la chaîne Hélène Scrap. Je crois bien même que c'est Hélène Scrapbooking d'ailleurs maintenant. Et j'ai ajouté une petite perle au milieu pour finir de décorer. Donc on va attaquer par l'intérieur. Je suis trop contente, il est trop beau. Alors, ici, j'ai rien rajouté. Alors niveau déco, j'ai rien rajouté du tout. À part quelques petits tags, quelques petits... Et du coup, j'ai mis mes livrets, mes emplacements photos. Vous voyez? Donc les emplacements photos, j'ai mis papier blanc. J'ai mis une découpe en haut de chaque. Un liseré de strass, une bande de strass. Et mes livrets, j'ai fait tout simple. En rose irisé, la rose poudrée irisée. J'ai fait tout simple et j'ai fait juste un petit livret comme ça. Et j'ai ajouté dans mon album. Donc ici, j'ai fait ça comme ça. Donc on peut ouvrir comme ceci, comme ceci. On a un espace photo en bas, un espace photo en haut. Ici, on a le petit livre qui s'ouvre, qui laisse apparaître des espaces photos devant et derrière. C'est tout aimanté et ça ferme correctement. Ma jolie image crochetée, ma petite bande de perles, ici, enfin de strass, pardon. Les découpes. Et voilà pour la première page. Donc pour la deuxième page, j'ai ajouté, donc là j'ai fait partout pareil, vu qu'il me restait dans le deuxième bloc, c'est pour ça que j'ai utilisé pas mal du deuxième bloc, il me restait pas mal de feuilles, du coup j'ai pu mater toutes mes inserts. Alors le derrière, je l'ai laissé tel quel, parce que de toute façon on ne voit pas la démarcation de la bordure en haut, donc j'ai laissé vraiment tel quel. J'ai fait tous mes tags comme ça, enfin tous mes grands espaces comme ça, qui vont s'insérer en haut. Donc ici, on a notre cascade. Donc c'est pareil, là, j'ai rien changé, j'ai pas ajouté de déco. Voilà ce que ça donne. Ici, j'ai ajouté mes deux espaces photos, mon livret. Là, j'ai rien rajouté d'autre non plus. Petite cascade de photos qui s'ouvre comme ceci. Je remets tout ça en place. Voilà. Ici, on a notre petite cascade. Pareil, je n'ai rien rajouté si ce n'est le livret et les deux espaces photos. J'ai compté dans cet album, on va mettre environ 190 photos de mémoire.
Donc ça représente quand même, hein, ça nous fait un bel album souvenir. Donc là pareil, j'ai décoré. Ici, j'ai juste rajouté mes deux morceaux de mes deux espaces photos et mon livret. Derrière, ma jolie image crochetée. Ici, ma cascade, je n'ai pas voulu non plus ajouter de déco. En fait, ce qui me pose problème quand on ajoute de la déco, c'est que du coup, ça mord un petit peu. Là, par exemple, si la personne veut ajouter une photo, ben, ça va cacher ça. Alors oui, j'aurais pu mettre une petite déco ici, mais j'ai pensé que si la personne voulait mettre une petite photo ici, bah, du coup, ça me mangeait un petit peu de place et j'avais pas envie d'abîmer, d'enlever une place pour mettre une petite déco. Alors, on aurait pu. Mais je trouve que c'est déjà assez complet. Il y a déjà les fleurs, il y a déjà les strass. J'avais pas envie d'ajouter quoi que ce soit. Donc la page suivante, on enlève notre carte qui laisse découvrir ceci. Alors ici, j'ai mis les petits tags que j'ai découpés du blog 3030. Comme il restait une page où il y avait beaucoup de tags à découper. Ça, c'est les petits... J'ai trouvé ça trop chou. Si les mariés veulent mettre des petites photos ou faire du journaling, j'ai trouvé ça trop mignon, donc je les ai mis ici. J'en ai mis aussi de l'autre côté. Donc pareil, là vous avez les invitations, ils peuvent mettre pas mal de petites choses. Et puis après, s'ils veulent les laisser telles quelles, ils les laissent telles quelles. Et le reste, je me suis blessée, je ne sais pas comment j'ai fait. Le reste, voilà, je les ai mis ici. Je ne savais pas du tout lesquels choisir, lesquels mettre, lesquels ne pas mettre. Bah, du coup, je les ai tous mis. Comme ça, au moins, les mariés choisiront s'ils veulent les utiliser ou non. Donc, dans notre pochette, on a nos deux espaces photos et notre livret, comme d'habitude. On referme et on replace notre grand espace photo ici. Donc là, ils pourront mettre derrière ou écrire des choses comme ils ont envie. Voilà. Ici, bah, j'ai rien touché, hein, c'est notre petite cascade qui s'ouvre comme ceci ici et comme ceci là. Je refermerai tout à l'heure. De l'autre côté, bah, comme la page 3, hein, c'est notre page 9, exactement les mêmes. Pareil, hein, j'ai rien rajouté du tout ici. Il me semble que je ne vous avais pas dit que j'avais rajouté une petite bande ici pour cacher parce que j'avais oublié de la rentrer à l'intérieur sous notre papier déco, donc j'ai mis une petite bande pour camoufler. Et du coup, c'est la bande qui est dans le même ton que l'autre page. Voilà, ici on a notre cascade, pareil, hein, j'ai rien rajouté, les strass y étaient déjà, tout était déjà. Voilà, ça en fait de l'espace photo, hein. Donc là on peut même en mettre un, on avait bien camouflé tous nos espaces. Alors cette page là je l'adore, moi j'adore tout ce qui est pop-up et franchement je kiffe ce petit mécanisme, il est tout simple à faire. Et pareil derrière on avait mis une grande pochette, donc j'ai mis tous mes livrets et espaces photo à l'arrière. Et là, notre dernière page qui s'ouvre comme ceci, qui laisse découvrir un grand espace photo, des plus petits en haut, en bas, devant, derrière. Et voilà. J'ai oublié de vous dire aussi que j'avais coupé un petit morceau ici pour camoufler le haut de notre album. Et sur un morceau sur une chute, en fait, j'ai découpé 6 morceaux pour mettre entre nos pages pour cacher le cardstock qui était resté nature. Donc voilà, on en a terminé avec la présentation de l'album. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi j'aurais adoré faire ce tuto-là avec vous. Surtout, éclatez-vous. N'hésitez pas à partager. J'ai créé un groupe sur Facebook où vous pourrez partager tout ce que vous souhaitez, hein, que ce soit de moi ou pas. La seule chose que je demande, c'est de citer les créatrices parce que je trouve que c'est super important de rendre à César ce qui appartient à César. Moi, je sais que quand je réalise quelque chose d'après un tuto, j'aime bien nommer la créatrice parce qu'elle s'est donné du mal pour faire ses tutos et je trouve que c'est super important de nommer les gens qui ont travaillé dur pour nous proposer des tutos. Donc n'hésitez pas. Alors mon groupe s'appelle Petite Fée Crochette Co. N'hésitez pas à venir y faire un tour, à venir partager tout ce que vous avez envie de partager. C'est un groupe convivial, sans prise de tête, il n'y a vraiment aucun souci. Et je voulais aussi remercier mes petites fées, mes petits anges gardiens, sans qui j'en serais pas là aujourd'hui. Hélène, déjà, de base, Hélène, m'a poussée à faire mes tutos.
On discute beaucoup toutes les deux et c'est vrai que je lui disais que j'avais envie de me lancer, que j'avais envie de créer, que j'avais envie de partager et j'avais peur en fait. C'est la peur qui m'arrêtait et elle m'a poussée à me lancer. Elle m'a rassurée, elle m'a aidée vraiment. Et sans elle, j'en serais vraiment pas là au jour d'aujourd'hui. Euh, j'ai grandi avec Hélène. Ça a été une de mes premières créatrices que j'ai suivies sur YouTube. Euh, D'ailleurs, vous retrouvez certainement son style dans mes albums, hein, parce que bon, moi, j'ai tout de suite adoré tout ce qu'elle a fait, tous ses chabis, c'est vraiment magnifique, et c'est mon style. C'est pas du copiage, de la copie, c'est vraiment mon style. J'ai vraiment retrouvé mon style en Hélène, et du coup, enfin, j'ai peur qu'on me dise ouais, mais t'as copié sur Hélène, et puis ceci, et puis cela, c'est son style, trouve le tien. Mais en fait, bah, c'est mon style, quoi. Je me force pas du tout à faire ce style d'album, c'est vraiment mon style à moi aussi. Voilà. Moi, j'aime tout ce qui est fleurs, j'aime tout ce qui est bris, j'aime tout ce qui est rose, j'aime tout ce qui est paillettes, Et en fait, c'est le style d'Hélène aussi, mais j'ai grandi avec elle, donc c'est peut-être aussi pour ça que aujourd'hui, je vous propose un album comme ça. Alors, je n'ai pas du tout copié sur Hélène. Je peux vous assurer que je n'ai pas regardé son tuto d'album mariage You and Me pour ne pas m'influencer parce que je ne voulais pas du tout copier sur elle. Et quand on a vu la structure de mon album, on m'a dit ça ressemble fortement à celui d'Hélène. Je suis allée voir et franchement, je ne me doutais pas qu'on avait choisi exactement la même dentelle. Parce que moi, cette dentelle-là, je l'aime et depuis très 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 longtemps. Ça a été l'une des premières dentelles que j'ai achetées sur AliExpress. Et quand j'ai vu qu'elle avait utilisé la même, mais j'étais dégoûtée. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, j'ai copié sur Hélène, quoi. Et en fait, pas du tout. Je peux vous assurer que je n'ai pas du tout regardé ses tutos. Et du coup, ben, j'étais un peu déçue. J'ai même été voir Hélène en privé en lui disant, je suis désolée, je suis dégoûtée, j'ai pris la même dentelle, tout le monde croit que c'est ton album et tout. Mais en fait, pas du tout. J'ai vraiment pas du tout voulu copier. Voilà, c'est mon style à moi aussi, donc il faudra certainement faire avec. Mais je peux vous assurer que je n'ai pas du tout copié sur Hélène. Vraiment, vraiment, vraiment. J'espère que vous me croirez, parce que de toute façon, dans mes albums, vous allez voir que ben, c'est mon style à moi aussi et qu'on peut très bien faire le même style dans des formes différentes, dans des choses différentes. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu vous proposer aujourd'hui. J'espère que vous me croirez et que vous comprendrez que c'est mon style aussi. Et donc, je voulais aussi remercier Constance de la chaîne L'Atelier de Nina, qui m'a beaucoup aidée aussi. Et elles sont là toutes les deux pour me pousser tous les jours. Elles m'aident, elles m'ont partagé. Franchement, je suis trop, trop, trop contente de les avoir dans ma vie aujourd'hui. Elles m'ont poussée, ouais. Et elles ont eu bien raison parce que je suis super contente de l'avoir fait. Elles ont fait de la pub dans leurs vidéos. Enfin, franchement, elles ont été extra. Elles sont extra. Et vraiment, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne. Donc, c'est Hélène Scrapbooking. Il me semble qu'elle a changé. C'est Hélène Scrapbooking sur YouTube. Et l'atelier de Nina 04, c'est Constance. Et la petite dernière en date, mais bon, c'est une des premières créatrices que j'ai suivies aussi sur YouTube. C'est Charlène du Petit Monde de Chachou, qui a parlé de moi là dernièrement sur son compte Insta, sur son YouTube, sur son groupe Facebook. Et bah, grâce à elle, tous mes abonnés, enfin, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés ces derniers jours grâce à sa petite pub qu'elle a fait sur son Facebook et sur son YouTube. Donc, je la remercie vraiment, vraiment, vraiment du fond du cœur. Merci à vous trois, les filles. J'en serais pas là aujourd'hui sans vous. Et donc, ben voilà, je vais clôturer cette petite vidéo de présentation là-dessus, sur cette note nostalgique et tristoun, mais on se retrouve très très vite pour un prochain tuto. J'ai déjà commandé tout ce qui est papier, il me reste plus qu'à choisir les cardstock colorés qui vont aller avec, mais je suis vraiment vraiment très pressée de pouvoir vous proposer la suite de ce tuto, enfin la suite de mes tutos.
Et de toute façon, je continuerai de partager avec vous, que ce soit sur le groupe de Brico et Scrap, que ce soit sur le groupe d'Hélène Scrap Store, d'Hélène Scrap World, pardon. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les boutiques de Brico et Scrap et d'Hélène Scrap Store sur Etsy. Donc Brico et Scrap, c'est sur Google et Hélène Scrap Store, c'est sur Etsy. Vous trouverez votre bonheur, vraiment. Que ce soit pour les papiers, que ce soit pour les cardstock, pour les petites décos, pour les rubans, pour tout, la colle, tout. Vous trouverez de tout sur ces deux boutiques, c'est là que je me sers. Tout ce qui est dies, tampons, moldes, c'est chez Hélène, sur Hélène Scrap Store. Tout ce qui est de colle, elle les fait aussi, mais ça vient d'Amérique, donc du coup c'est un petit peu plus long. Donc la colle, je me sers sur Brico et Scrap. Donc vraiment, allez voir ces deux boutiques, elles valent le coup. C'est vraiment des super boutiques. Les gens qui les dirigent sont adorables. On peut vraiment leur demander conseil. On peut vraiment... Allez-y. Allez faire un tour. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Du coup, je vous laisse. J'espère que tout ça vous aura plu. J'aurais pas fait trop de blabla pour rien. En tout cas, moi, j'ai été ravie de vous proposer ce tuto. Je vous retrouve très vite dans un prochain. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Je ne laisse aucun commentaire sans réponse. Si vous avez la moindre question, si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à venir me voir. Je répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez vous abonner, bien évidemment, et partager tout ça sur vos réseaux sociaux. En tout cas, moi, j'ai mis la liste des miens dans la barre d'infos. Et on se retrouve très vite pour un prochain tuto. Bye bye!